Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Alors si vous aimez ces vidéos, on vous encourage à encourager d'autres croyants en leur envoyant un lien, puis peut-être qu'ils vont s'abonner et puis peut-être qu'ils vont aimer ce genre de présentation. OK, alors on continue notre sujet, c'est toujours dans le sujet du millénium. On est rendu au vidéo numéro 10. Le tribunal de Christ, c'est la suite. OK? On a eu le numéro 9. Maintenant, on va continuer parce que le tribunal de Christ, c'est tellement important, tellement, moi je trouve ça tellement beau. Vous allez voir tantôt, c'est merveilleux, merveilleux. OK, au tribunal de Christ, au Béma. Hein? Béma, c'est le mot grec. Ça veut dire un trône élevé. Hein? Comme j'ai mentionné, Pilate était assis sur un Béma, un trône élevé. Hein? Quand il a jugé le Seigneur Jésus, il était, pour ainsi dire, sur un trône élevé. En grec, il était sur un Béma. Alors, Béma, trône élevé, où Dieu doit simplement mettre en lumière toutes choses. Alors, au trône, c'est pas un trône pénal, comme on a dit, c'est pas un trône de jugement, c'est pas comme un juge qui s'assied devant un tribunal, ça c'est un jugement pénal, on punit. Ce trône-là, c'est pas pour punir. Ce trône-là, c'est pour rendre manifeste. Moi, je dirais même pour rendre manifeste la grâce de Dieu, la grâce surabondante de Dieu envers nous. Alors, aurons-nous honte? Absolument. Oui, on va avoir honte, je pense, mais pas une honte humaine. Hein. Vous allez voir. Une chose est certaine, c'est que on ne sera pas anxieux. Quand tu passes devant un trône pénal, tu es anxieux parce que tu te demandes si le juge il va te condamner ou il va te libérer. Hein? Donne son coup de marteau, coupable. Ben non, nous autres, le trône, le béma, le trône de Christ, c'est pas pour donner un coup de marteau puis dire coupable ou non coupable. On n'est pas coupable. On était coupable, mais le sang de Christ nous a purifiés de tout péché. Alors, une chose est certaine, c'est qu'on ne sera pas anxieux. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à s'inquiéter. On, on devrait avoir hâte même. On devrait avoir hâte parce que ce sont des choses qui vont être manifestées. On va être devant le Seigneur, puis le Seigneur va nous montrer tous les petits détours. On est des petits Jacob, hein? Des maniganceux. Hein? Tire la couverte ci, tire la couverte là. Même si les gens ne nous voient pas, on tire. On est des maniganceux. Et puis, il y a des choses qu'on fait souvent qui ne sont pas dignes d'être dans la lumière de Dieu. Ah bien, au tribunal, le Seigneur va nous montrer tous ces petits moments-là de nos vies. Maintenant, la question qui inquiète beaucoup de gens, c'est est-ce que cette séance-là, elle est publique ou elle est privée? Est-ce qu'elle est devant tous mes amis, mes frères chrétiens, ou c'est une scène entre moi et mon Sauveur? Alors, on a beau chercher, on a beau sonder, mais rien dans les Écritures ne peut à croire que cette séance du tribunal de Christ sera devant les frères. On n'a pas de verset. Alors moi, je dis, ça va être une scène privée. À moins du contraire, quelqu'un puisse me démontrer, non, non. C'est public, c'est devant tout le monde. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien penser. Hein? Euh, J'aime bien penser que ce n'est pas le cas. Hein? Comme dirait un frère, je suggère que ce n'est pas le cas. Alors, plusieurs saints sont dans l'ombre et leurs bonnes actions sont souvent sous le radar. Il y a des enfants de Dieu là, qui travaillent dans l'ombre.
ils ne sonnent pas de la trompette quand ils font des bonnes œuvres. Ils ne sonnent pas de la trompette quand ils œuvrent, tout simplement. Ils travaillent dans l'ombre. Hein? Ils ont appris de leur maître, humble et débonnaire. Hein? Mais leurs actions, je vous le dis, ne passent pas sous le radar. Dieu voit tout. Dieu voit tout. On ne peut pas... Là, il y a des avions qui passent sur le radar, là. Mais avec Dieu, là, on ne peut pas passer sur le radar. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Puis Dieu est le seul juste pour rendre toutes les bonnes actions qu'on aura fait pour son nom. Dieu n'est pas injuste hein, pour oublier ce qui a été fait pour son nom. Dans 1 Roi 19, verset 18, c'est Ésaïe qui pense qu'il est seul. Là. Puis le Seigneur doit lui dire, « Mais je me suis réservé en Israël 7000 hommes, Ésaïe, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. » Le prophète se pensait le seul. Le seul, c'est Élie, ça. Le seul, Élie se pensait qu'il était seul, mais il y en avait 7000. Le Seigneur connaissait 7000 autres personnes qui n'avaient pas plié genoux, qui n'avaient pas fléchi devant Baal. Les bouches n'avaient pas baisé les idoles. Alors, ils n'avaient pas passé sur le radar. Ces 7000-là n'avaient pas passé sur le radar. Dieu voyait leur grande fidélité. Le tribunal de Christ, c'est comme en anglais, on appelle ça un show and tell. Tu as un beau chien, puis ton professeur dit, ben aujourd'hui, on va avoir un show and tell. Hein? Alors, tu arrives à ton beau chien, puis tu dis que voici mon chien, il est né de telle place, blablabla, puis là, tu expliques, tu fais un show and tell. Hein? Il y en a un autre qui va emmener sa couleuvre. Il va faire un show and tell. Mais alors, le tribunal de Christ, là, c'est vraiment ça. Là. C'est vraiment un show and tell. Dieu nous témoigne, Dieu nous montre notre vie du commencement à la fin. Même la conversion. Hein? Même cette section-là va être manifeste devant Dieu. Et puis, ça va être une séance privée. J'ose le croire, c'est une séance privée entre moi et mon Dieu, mon Sauveur. Par contre, au millénium, ce sera une scène publique. Hein, on l'a vu dans l'autre vidéo. C'est-à-dire que les récompenses, OK, si le show and tell se fait dans le privé, dans le millénium, ça va être rendu public. Un va régner sur 3 villes, l'autre sur 7 villes, puis l'autre sur 10 villes, puis l'autre sur 20 villes, puis l'autre sur 30 villes. On va dire, waouh! Et lui, il était fidèle. Hein? Je ne sais pas combien de villes l'apôtre Paul va avoir, là, mais moi, si je serais satisfait d'être balayer les rues, pour ainsi dire. Mais ça fait rien, on est avec Christ. C'est ça qui est important. Voici ce qui arrivera. Ça, c'est un verset très, très important. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Voici la séquence. Remarquez bien la séquence. Je cherche mon marqueur ici, là. Première étape. Nous lui serons semblables. À l'enlèvement, on va être comme Christ. Nous lui serons semblables. Et après, on va le voir, nous le verrons. Alors, il faut premièrement qu'on soit comme lui avant de voir lui. Hein? Nous lui serons semblables car nous le verrons comme il est. Alors, à l'enlèvement, les morts en Christ sont ressuscités, puis nous, les vivants, on est transformés, on est rendu comme Christ, puis là, on le voit. Alors, la première étape, c'est l'enlèvement.
Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toutes choses. Hein? Alors le Seigneur va notre corps d'abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir. Le Seigneur a le pouvoir de transformer ce corps d'abaissement comme un corps de gloire. Nous serons comme lui glorifiés, et nous le verrons. Nous aurons un corps de gloire, c'est-à-dire les vivants et les morts en Christ auront un corps de gloire. Hein? Ceux qui sont morts, puis ceux qui sont vivants reçoivent. Les morts en Christ reçoivent un nouveau corps glorieux. Nous, ce corps d'abaissement est tout simplement transformé en un corps de gloire. On est rendu semblable à lui et on le voit. Deuxième étape. On est rendu conforme à Christ. La deuxième étape, c'est qu'on le voit. On est comme Christ, on est rendu semblable, on est comme Christ, et puis finalement, on le voit. Ça se fait dans un instant, dans un clin d'œil. Nous le verrons. Nous verrons le roi, hein, dans toute sa beauté. C'est les Juifs qui vont dire ça, parce que pour nous, le Seigneur n'est pas le roi. Pour nous, il est notre Seigneur, il est notre époux. Okay? Nous allons voir notre époux. Okay? Nous allons voir notre époux. Troisième étape, on est maintenant dans la lumière. On est maintenant dans la lumière. Si on est dans la lumière, on va penser comme lui qui est dans la lumière. Alors, si on est dans la lumière, on pense exactement comme le Seigneur Jésus pense. C'est important de penser comme lui. Aujourd'hui, on ne pense pas toujours comme le Seigneur. Hein? On le sait, vous le savez. On a nos propres pensées. Hein? Mais là, on va avoir un corps glorifié. On va être rendu semblable au Seigneur Jésus. On va voir le Seigneur Jésus. On va être dans la lumière comme lui est dans la lumière. Donc, on va penser comme lui. Alors, comme je disais, on pensera comme Christ. Alors, tout sera rendu manifeste, tout sera manifesté, tout sera mis en lumière au trône de la lumière, au béma de Christ, au trône élevé de Christ. Tout va être rendu manifeste. Soit bien, soit mal. 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le béma de Christ, afin que chacun reçoive les gloires accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. » Soit mal. Ici, c'est un replay, quoi. C'est ça que c'est. Hein? Un auto-replay automatique. C'est que c'est un replay. Dieu repasse devant le tribunal, devant le béma de Christ, devant le tribunal de lumière. Dieu repasse ma vie. Il repasse toute ma vie. Ça, c'est la quatrième étape. Dieu inspecte pour le moment tous les détails de ma vie. 2 Corinthiens 5.10, soit bien, soit mal. Hein? Notre vie avant notre conversion, notre vie après notre conversion. En anglais, on dit footprints, tous nos pas sur la terre. On va les revoir, on va les avoir. Est-ce que j'étais avec Christ? Est-ce que j'ai toujours fait les choses qui étaient selon Christ? Si j'ai fait si j'ai des manquements, je les ai confessés, c'est pardonné. Mais comme je dis souvent, il y a des choses qu'on n'est pas assez spirituel pour confesser présentement. Parce qu'on est dans un corps de faiblesse, un corps d'abaissement. Mais lorsqu'on va avoir un corps glorieux, lorsqu'on va être avec Christ, lorsqu'on va être dans la lumière de Christ, on va pouvoir prendre parti avec Christ contre soi-même. Avec Christ contre mes manquements. Puis là, il va dire Amen. Oui, Seigneur, tu as raison. Oui, Seigneur, tu as raison. Le Seigneur va juger les motifs cachés de mon cœur. Mes actions, tout comment j'ai agi, quel était le motif de ma vie. Hein?
Et puis, le Seigneur va le juger. Si aujourd'hui, là, c'est en train de faire ces vidéos-là pour ma propre gloire, là, bien, au tribunal de Christ, là, ceci va passer comme étant un moment charnel. Je voulais impressionner les gens. Le Seigneur va voir ces choses-là. Alors, comme Paul dit, j'ai une bonne conscience, mais cela ne me justifie pas. Un jour, le Seigneur va tout rendre manifeste. Alors, la lumière du trône. Alors, c'est une nouvelle page de notre existence qui sera révélée maintenant. Une page d'amour et de soins prodigués envers nous. On va voir tous les petits détails que le Seigneur Jésus a eus envers nous. Des choses qu'on ne voit pas, puis des choses qu'on ne remercie pas. On est comme les 10 lépreux, il y en a un seul qui est revenu. Combien de fois on prie, puis la chose arrive comme on veut, puis on oublie de remercier le Seigneur. Au tribunal de Christ, le Seigneur va dire, t'en rappelles-tu, là? Tu m'as demandé telle affaire, je te l'ai donnée. Est-ce que tu es revenu vers moi avec reconnaissance? On va dire non, Seigneur. On va confesser, on va baisser la tête. On va être en effet humilié. Hein? De ne pas s'être tourné avec bénédiction vers celui qui répondait à tous nos besoins. C'est des choses réelles de la vie, ça. Des choses qui se passent. Hein? Alors, les énigmes de nos vies seront révélées. Il y a beaucoup de choses qui sont complexes dans notre vie. Mais tout va être rendu manifeste. Tout va être rendu manifeste. C'est seulement à ce moment-là qu'on va avoir une juste évaluation de nos actions, de nos motifs. Pourquoi? Parce qu'on va être comme Christ. On va penser comme lui. Alors, si on pense comme lui, on va juger nos mauvaises actions. Ce que aujourd'hui je ne peux pas juger au tribunal, au béma de Christ, je vais le juger. Je vais le juger. Parce qu'on est comme lui, on est dans la lumière, on a un corps glorieux, on est rendu conforme à lui, on est comme lui, on pense comme lui, on va juger comme lui, on dira donc Amen. Quand le Seigneur va me dire, Robert, voilà où tu as manqué, aujourd'hui, je dis non, je n'ai pas manqué, je ne me rappelle pas de tout ça. Moi. Non, 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 non. Lorsque le Seigneur Jésus va me dire, dans la lumière, Robert, tu as manqué, il m'a dit, oui, Seigneur. Puis il m'a dit tout de suite, hein, parce que je suis rendu comme lui, je pense comme lui, je juge comme lui, puis je juge contre moi-même. Hein? Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, souvent, c'est me juger moi-même. À ce moment-là, je vais le faire. Ça va me libérer de toutes les branches, hein? Puis les branches de ma vie qui nous empêchent de courir, pour ainsi dire. La vérité sera authentifiée. Ce qu'ici-bas, je n'ai pas voulu changer parce que j'étais trop mondain ou parce que j'étais trop charnel ou pas assez spirituel pour bien juger les circonstances et les actions de ma vie. Comme je dis, il y a des choses qu'on ne juge pas aujourd'hui. Trop charnel, trop paresseux, trop mondain, trop occupé de soi-même, puis on fait des actions gauches, et puis le Seigneur va nous montrer. Puis on va être d'accord avec le Seigneur. On va authentifier la vérité que le Seigneur nous donne parce qu'on est comme lui, on est rendu comme lui, on est dans la lumière comme lui, puis on dit Amen Seigneur, tu as raison, puis tu as raison Seigneur. Alors ce que je ne pouvais pas faire dans ce corps charnel, dans ce nouveau corps glorieux, je me rangerai avec Christ pour me condamner. Je vais me ranger avec Christ pour condamner mes actions passées non jugées. Alors, c'est avec Christ contre moi-même. Ce jugement ou manifestation de Christ sera absolument nécessaire afin que la conscience soit éternellement purifiée. Il ne faut pas que dans ma conscience, il y ait un iota de ténèbres. Il faut que ma conscience soit éternellement purifiée, éternellement pure.
lorsque je vais rentrer dans la présence de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des mauvaises pensées, des mauvais souvenirs qui me reviennent en vue. Tout ce qui est confessé est pardonné. Tout ce qu'on confesse aujourd'hui sur la terre est pardonné. Parce qu'on prend un jugement contre soi-même. Eh bien, il y a bien des choses que je n'ai pas pris de jugement contre moi-même. À ce moment-là, je vais prendre ce jugement contre moi-même. Et puis, ma conscience va être éternellement purifiée. Jamais, jamais, jamais je vais retourner en arrière pour dire oui, mais tu aurais dû, oui, mais tu aurais dû. Non, tout va être réglé au béma de lumière du tribunal de Christ. Jamais dans l'éternité, la question de tâches ou péché non confessés ne surgira. Hein? Non, tout ça, ça va être complètement oublié. Tout au béma de la lumière sera rendu manifeste. L'importance sur la terre de marcher dans la lumière du tribunal de Christ. Alors, aujourd'hui sur la terre, là, aujourd'hui, toute mauvaise action se doit d'être confessée et corrigée. Il faut qu'on confesse nos manquements. Si on confesse nos manquements, aucun problème. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Les péchés présents, futurs, puis passés, tout est pardonné sur la base que Christ est mort. Le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Alors, lorsqu'on confesse un péché sur terre, une mauvaise action sur terre, Dieu nous pardonne. Il peut y avoir des conséquences. Il peut y avoir des conséquences de mes actions, mais je suis pardonné. Tu vois, je dois subir les conséquences, puis on les accepte, les conséquences. On les aime pas, mais on les accepte parce que ce sont nos actions. Hein? Alors, quand on confesse, on est pardonné. Okay? Alors, si le processus est suivi, ces actions ne seront jamais mises en relief au tribunal de Christ. Ce que je confesse aujourd'hui comme étant un péché, ça apparaîtra plus, ça, au tribunal de Christ. Pas de besoin d'amener ça au tribunal de Christ. C'est réglé maintenant. C'est réglé à jamais. Mais il y a des choses, comme je disais, qui ne sont pas réglées à cause de ma faiblesse spirituelle. Il y a des choses que je ne peux confesser. Mais lorsque je serai avec Christ comme lui, dans la lumière, là, je vais prendre part avec Christ contre moi-même, contre mes actions. Et puis le Seigneur va me dire ça, on va dire Amen, Amen, Amen. Seigneur, tu as raison. Alors, comme je disais, lorsqu'on a confessé, puis on a corrigé sur la terre, au tribunal de Christ, on oublie ça. La conscience de l'individu a marché dans la lumière. Okay? Sur la terre, on peut marcher dans la lumière. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner. La correction a été faite sur la terre, pour ainsi dire. Alors, quels sont les résultats du tribunal de Christ? Et voilà, je vous laisse le lire. Quand le béma de lumière, quand le tribunal de manifestation, lorsque Dieu a évalué ma vie, puis je vois tous les manquements, tous les manquements de ma vie, qu'est-ce qu'il pensait qu'il va me rester? Une fraîche appréciation de la grâce de Dieu. Malgré tous ces manquements-là, je suis dans la présence de Dieu. Quelle grâce! La fragrance de la grâce de Dieu va m'imprégner, pour ainsi dire, de nouveau. Je vais être envahi de la grâce de Dieu. Avec tous ces manquements. Tous ces manquements que Dieu me fait maintenant, va me faire connaître. Voilà que je rentre dans la présence de Dieu. Oh là là, que ça va être beau. Pensez-vous qu'on va oublier la grâce de Dieu? Jamais, jamais.
Alors la fragrance de la grâce va se perpétuer dans toute l'éternité. Dans toute l'éternité, je vais me rappeler de la grâce de Dieu. Combien on est vite pour oublier la grâce de Dieu. On oublie facilement notre salut. On oublie facilement qu'on a été racheté, puis qu'on appartient, que notre bourgeoisie n'est plus sur la terre, mais que notre bourgeoisie est au ciel. Mais malgré tous ces manquements-là, avec le tribunal de Christ, une vague de parfum de la grâce de Dieu va me pénétrer. Et ça va demeurer perpétuel dans toute l'éternité. Je rentre, malgré tous ces manquements, je rentre dans la présence de Dieu. Depuis la réception de la vie divine, que de manquements personnels. Et malgré tout ça, on est admis dans une conscience purifiée dans la présence de Dieu. Le psalmiste emploie l'expression « Sélah ». Sélah, ça veut dire une pause. Il faut faire une pause devant la grâce de Dieu. Il faut faire une pause devant la grâce de Dieu. Si on adore maintenant en vertu de l'œuvre qui pardonne nos péchés, lorsqu'on aura passé par le tribunal de Christ, on va faire une pause, une grande pause, pour admirer la grâce de Dieu. Quelle fraîcheur que cette grâce va nous administrer. Et puis nous pénétrons avec cette grâce de Dieu, toute nouvelle, nous pénétrons dans la présence de Dieu. C'est pour ça, bien-aimés, que le tribunal de Christ est une vérité absolue. La vérité absolue. Il faut une conscience pure de toutes nos actions, les choses cachées, on doit les confesser aussi, mais on va garder cette fragrance de la grâce de Dieu. On a hâte d'être dans sa présence. Oui, viens Seigneur Jésus, viens. On sera présenté comme l'épouse. On va être l'épouse de Christ. Vêtue de fin lin. Le monde va voir la beauté de l'épouse. Ça va être merveilleux. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous comprenez l'importance du tribunal de Christ. Que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. Je vous laisse. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Maranatha. Viens, Seigneur.